Les États-Unis ont capturé le président du Venezuela et son épouse, un événement qui a immédiatement suscité des réactions politiques fortes. En France, Mathilde Panot a dénoncé cette situation avec des mots très durs, accusant notre pays de se comporter comme un vassal des États-Unis et critiquant la réaction d'Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter sa déclaration avant de revenir ensemble sur ses propos. Je commence évidemment par l'actualité internationale qui prédomine l'actualité, avec un événement d'une gravité extrême qui s'est passé avec l'agression des États-Unis du Venezuela, qui fait rentrer le monde dans un grand danger. Je rappelle que les États-Unis ont violé par 3 fois la Charte des Nations Unies, à la fois avec une agression militaire contre un État souverain sans autorisation du Conseil de sécurité, avec là aussi non pas une capture, comme c'est souvent dit pour répéter les mots de l'administration trumpienne, mais un kidnapping d'un président en exercice ainsi que de son épouse, et troisième violation avec des bombardements de civils qui constituent, je le rappelle, des crimes de guerre et qui démontrent encore une fois que les États-Unis ne connaissent que leurs intérêts, que nous sommes face à un pur impérialisme et que ces intérêts ne sont pas les intérêts ni des peuples du monde ni des intérêts de la France, que la France doit impérativement refuser d'être le vassal des États-Unis. Je le dis alors que partout est répété qu'il serait question à la fois de narcotrafic, qui est évidemment un prétexte utilisé par Trump, ou même ici en Europe qu'il s'agirait de la démocratie. Il ne s'agit ni du narcotrafic ni de la démocratie, il s'agit uniquement du pétrole. Et d'ailleurs, Donald Trump l'a dit extrêmement clairement le 19 décembre dernier en disant qu'il voulait récupérer le pétrole vénézuélien. Et il n'y a qu'à voir lorsque Donald Trump menace d'annexer le Groenland, mais aussi de menaces de s'attaquer à la Colombie ou encore à Cuba ou au Mexique, le danger de ne pas réagir face à cette violation aussi grave du droit international et accepter que le droit soit à géométrie variable, que le droit international soit à géométrie variable, c'est cautionner et légitimer le règne de la violence généralisée. Dans ces conditions-là, la réaction de la France et particulièrement du président Emmanuel Macron nous fait honte. D'abord, il n'a pas un mot de condamnation, si ce n'est dans le huis clos d'un Conseil des ministres, mais pas un mot dans son premier tweet de réaction de condamnation face à ces violations du droit international, ni même une mention de l'agresseur, c'est-à-dire qu'il ne parle ni des États-Unis ni de Trump. Et je le répète, la France devrait tout au contraire être une France non alignée au service de la paix et rejoindre le front du refus qui est porté par plusieurs pays latino-américains, notamment la Colombie, le Brésil, le Mexique ou encore l'Uruguay, rejoint par l'Espagne. Voilà quelle devrait être la place de la France, c'est-à-dire celle de réaffirmer que la loi du plus fort ne doit pas supplanter et ne peut pas supplanter le droit international. C'est ce que j'irai aussi rappeler au président de la République jeudi de cette semaine, au moment de la réunion sur laquelle nous sommes invités sur l'Ukraine, celle de réaffirmer l'importance du droit international et du multilatéralisme, notamment autour du rôle de l'ONU. Et évidemment, j'en profiterai puisque nous parlerons d'Ukraine pour rappeler que les principes du droit international sont intangibles et doivent être respectés partout, en Ukraine bien évidemment, mais aussi au Venezuela, à Gaza, en République démocratique du Congo. Et évidemment, en plus, nous demanderons des réponses au président de la République sur ce qu'il compte faire sur le Mercosur dont Manon Meunier reparlera. Ce qui frappe dans la réaction de Mathilde Panot, c'est l'usage de termes extrêmement forts. Elle parle de kidnapping d'un président de la République et de son épouse. Non pas une capture, comme c'est souvent dit pour répéter les mots de l'administration trumpienne, mais un kidnapping d'un président en exercice ainsi que de son épouse. Ce vocabulaire dramatique traduit une indignation profonde. Pour elle, il ne s'agit pas seulement d'une décision politique américaine, mais d'un acte qui bafoue la souveraineté d'un État et les principes du droit international. En dénonçant la réaction d'Emmanuel Macron, Panot met en avant une critique plus large. La France, selon elle, se comporte comme un vassal des États-Unis. Cette accusation renvoie à une question historique et stratégique. La France doit-elle suivre systématiquement Washington ou doit-elle affirmer une voix indépendante sur la scène internationale? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la réaction de Mathilde Panot, je lirai vos avis avec attention.